Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pose ta question. Je rappelle que Pose ta question est un nouveau format où vous me posez vos questions et je réponds en vidéo. La question de la semaine est comment gérer son hypersensibilité. Bonjour, je m'appelle Maï, je suis coach en célibat et coach en image. J'accompagne des femmes exigeantes et ambitieuses à s'épanouir dans tous les pans de leur vie grâce au développement personnel et au conseil en image. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypersensibilité, est un trait de personnalité qui se caractérise par une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels, sensoriels et environnementaux. Les personnes hypersensibles sont souvent plus réceptives aux émotions des autres, aux bruits forts, aux lumières vives et même aux textures et aux odeurs. Je me suis rendu compte de mon hypersensibilité à un âge très avancé et j'aurais aimé savoir que j'étais sujette à mon environnement. C'est-à-dire que certaines matières, certains lieux, certaines façons de me parler, certaines façons de venir à moi m'inconfortaient parce que j'étais très sensible à la façon dont les gens pouvaient se comporter ou même venir me parler. L'hypersensibilité peut se manifester de différentes façons, suivant les personnes. On peut être noyé par ses émotions, on peut être très sensible au stress, on peut faire preuve d'une capacité d'empathie énorme, et pour en faire une force, il faut être capable d'accepter que l'on soit sensible, émotif, d'embrasser cette émotivité, d'embrasser cette sensibilité pour faire qu'un avec son empathie, c'est-à-dire d'être en capacité de ressentir les émotions des gens, c'est être en capacité de créer du lien naturellement sans se forcer. À toi de choisir avec qui tu veux créer ce lien et si ce lien te fait du bien. C'est pourquoi l'hypersensibilité peut être un défi. Parce que si tu es noyé par tes émotions, si tes stimulus sensoriels ne sont pas gérés de la bonne façon, tu peux le vivre très mal et te sentir complètement isolé. Le tout, c'est de savoir poser ses limites, ne pas se laisser engluer dans des situations que l'on ne contrôle pas, que l'on ne maîtrise pas, où l'on n'est pas à l'aise. N'hésitez pas à vous mettre de côté quand vous ne sentez pas la situation ou la personne avec qui vous êtes. N'hésitez pas à lui dire « j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'avoir des moments à moi ». N'hésitez pas à communiquer et à utiliser des systèmes pour récupérer votre bien-être. Il faut donc apprendre à vivre avec son hypersensibilité pour ne pas avoir à la subir. Cela peut avoir un impact significatif dans ta vie si tu n'en prends pas conscience. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu mettes en place des actions pour pouvoir la vivre de la meilleure façon que ce soit et que ça devienne ta force. Tu peux utiliser des huiles essentielles pour calmer tes émotions et ne plus être alerte aussi souvent aux stimuli. Cela te permettra de maîtriser les odeurs que tu peux avoir autour de toi. Fais en sorte de te mettre dans des environnements où tu te sens à l'aise. Évite d'éviter les situations qui font que tu vas te sentir isolé. N'hésite pas à en parler, n'hésite pas à communiquer et n'hésite pas à trouver des solutions en demandant. Tu peux utiliser le conseil en image pour avoir une image qui correspond à tes valeurs et à tes besoins. Si tu es sensible aux matières, aux couleurs, aux coupes, et si ton image, tu souhaites l'harmoniser avec ta personnalité, cela peut te permettre de maîtriser des pans de ta vie, te sentir en harmonie avec l'image que tu renvoies, avec la personne que tu es,
et faire en sorte que tu sois plus à l'aise dans des événements sociaux avec ta famille où pour attirer naturellement les personnes qui te comprendront et seront dans le même état d'esprit que toi. Gérer son image est important pour pouvoir se montrer au monde de la façon dont on a envie d'être et ne pas se sentir imposé ou exposé. Avec My Conseil, fais de ton hypersensibilité une force et de ton image un pouvoir. Alors, n'hésite plus et rejoins-nous.